Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ce dimanche ses condoléances à l'armée nationale populaire et à la famille du caporal contractuel Znenda Mustafa, décédé en martyr hier lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé à Ain Defla. La technologie spatiale au service de l'agriculture. Il en a été question aujourd'hui lors d'une journée d'études organisée entre le ministère de l'Agriculture et la ZAL. Nous reviendrons en détail sur les discussions. 140 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 98 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Puis de nombreux astronomes amateurs ont eu la chance d'observer ce dimanche pour le solstice d'été une rare éclipse solaire de type le cercle de feu. C'est un phénomène astronomique qui ne se produit qu'une ou deux fois par an. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ce dimanche ses condoléances à l'armée nationale populaire et à la famille du caporal contractuel Znenda Mustafa, décédé en martyr hier samedi lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé à Ain Defla. L'Algérie a perdu avec le décès au champ d'honneur du caporal Znenda Mustafa, un des héros de la nation dont le sang a coulé pour la patrie contre le terrorisme barbare, écrit le président de la République sur les réseaux sociaux, affirmant que le sang versé par Mustafa et ses prédécesseurs ne sera pas vain, car nous vaincrons, avec la volonté d'Allah, les résidus du terrorisme. Mes sincères condoléances à la famille du martyr et à l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, ajoute le président de la République dans un tweet publié tout à l'heure. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, adresse également ses sincères condoléances à la famille du proche et proche du shahid, tout en réitérant la détermination et la résolution des forces de l'ANP à préserver, à persévérer dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et de criminalité organisée afin de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire national. Et puis sachez que pour rappel, lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gadjet Lahjar, commune de Tarq Ben Ziyad, wilaya de Ain Defla, en première région militaire, un détachement de l'ANP s'est accroché hier avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé donc le décès du martyr du caporal contractuel Znenda Mustafa pendant l'accomplissement de son devoir national. À l'issue des détachements de l'ANP participant à cette opération toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone et la poursuite de ces criminels. Dans également un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend qu'un terroriste également qui avait rallié les groupes armés en 2012 s'est rendu hier aux autorités militaires de Adrar. C'est ce qu'indique donc un communiqué du MDN. Alors il s'agit précisément du dénommé Deshli Bekkay Dim Salem, qui avait rallié les groupes armés en 2012. Le terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de 4 chargeurs de munitions également. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à El Oued 21 390 comprimés psychotropes, ainsi qu'un autre détachement qui a saisi à Tindouf 2 véhicules tout-terrain, 1000 litres de carburant destinés à la contrebande. Par ailleurs, les gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 100 individus à Oran, à Ain Timouchent et Tlemcen, conclut également le communiqué. Dans l'actualité aussi, l'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux aujourd'hui en plénière. La séance a été consacrée au débat autour du vote du projet de loi, du projet apportant donc l'adoption du 8 mai 1945 comme journée nationale de la mémoire et du projet de loi apportant également règlement budgétaire pour l'exercice 2017. Le vote de ces deux textes se fera lors d'une plénière prévue mardi. L'Algérie rapatriera les dépouilles des Algériens décédés du Covid-19 à l'étranger. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhen, l'a souligné hier sur la télévision publique. Écoutez.
La décision du président de la République a été appliquée à travers un article dans la loi de finances complémentaire. Donc il est possible de rapatrier les dépouilles des Algériens décédés à l'étranger. Et après cela, nous avons appliqué cette décision au rapatriement des dépouilles des Algériens décédés hors du territoire national des suites du coronavirus. إجلاء جثامين الجزائريين الذين توفوا ووفاتهم المنية من جراء وباء كورونا. La technologie spatiale au service de l'agriculture, il en a été question aujourd'hui lors d'une journée d'études organisée entre le ministère de l'Agriculture et l'ASAL, l'agence spatiale algérienne. Alors l'objectif est de déterminer les délimitations des zones agricoles dans le sud et les hauts plateaux à travers des images satellitaires. Couverture, Yannis Saïd Belkacem. Cette rencontre vise à définir une feuille de route sur l'exploitation des applications des technologies satellitaires pour déterminer les périmètres agricoles devant abriter les grands projets en matière d'agriculture industrielle dans les régions des hauts plateaux et du Sahara. Un plus, et ça dans le cadre de l'identification des espaces pour les mettre à disposition de l'Office de développement de l'agriculture saharienne qui va être lancé dans les jours qui vont venir, Inch'Allah. Pour ce faire, ce sont les experts de l'agence spatiale algérienne qui sont chargés d'assurer l'assistance technique en la matière. Les images offertes par ces satellites permettent d'obtenir des couches d'informations qui constituent pratiquement un instrument d'aide à la décision. Par exemple, on a besoin d'eau. L'agriculture ne peut pas se passer de la ressource en eau. Eh bien, les images satellitaires permettent d'identifier des cartes de potentialité hydrique dans le Grand Sud. On a besoin d'énergie, l'atlas du gisement solaire, en relation avec le ministère de l'Énergie, avec les institutions compétentes. On a besoin d'avoir les réseaux de routiers et pratiquement toute la logistique d'accès vers les zones. De nouvelles méthodes qui permettront de fournir des informations précises et assurer des cartes thématiques pour exploiter de vastes surfaces agricoles. La ministre de la Formation professionnelle et le ministre délégué aux incubateurs ont procédé à Biskra et à Batna à l'inauguration des sièges de la Maison de l'intégration et de l'accompagnement, le but étant d'encourager les jeunes à créer des entreprises. Yamina Saïdji. Une maison d'accompagnement et d'intégration sera installée pour les jeunes porteurs de projets dans chaque wilaya afin de répondre aux besoins de formation dans les zones d'ombre. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyam Ben Fariha, lors d'une conférence de presse à Biskra. Dans chaque wilaya, il y aura une maison d'accompagnement. Nous veillerons à ce que ces maisons soient installées dans des centres de formation professionnels pour que les jeunes soient orientés. Cela leur permettra à l'avenir de créer des entreprises qui contribueront au développement de ces zones d'ombre. Quant au ministre des start-up et des micro-entreprises, lui a affirmé à l'occasion que son département est ouvert à toute initiative ou toute proposition louable permettant le développement de projets innovants. Le message qu'il faut passer les jeunes لازم يفهموه الشباب كاين مؤسسات ثانيه متعثره اللي غيرت نشاط اللي باعت عتاد وشرى عتاد اخر ويعمل به. Concernant les micro-entreprises qui ont changé de matériel ou d'activité et qui sont en difficulté, il faut que leur situation soit régularisée. Par contre, les entreprises ayant bénéficié de crédits et qui ont vendu leur matériel sans poursuivre leur activité, l'État ne peut plus les financer. المستفيدة من قروض عندنا مشكل واحد ووحيد مع المؤسسات اللي باعت العتاد وحولت الأموال إلى جهات أخرى. La ministre a entamé sa visite dans la wilaya de Biskra dans l'école de formation Natec pour le lancement de l'enregistrement d'une émission pour la chaîne El Ma'rifa de l'EPTV avant de se diriger vers un atelier de couture de bavettes où la ministre a tenu à saluer tous les efforts fournis par la société civile. La société civile travaille avec nous depuis le début de cette pandémie. Un élan de solidarité est né grâce à la participation de ces jeunes bénévoles. Les ministres vont également visiter plusieurs établissements relevant du secteur de la formation au chef-lieu de la wilaya ainsi qu'une unité de production de canalisation d'eaux usées créée dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. Les projets de développement se poursuivent malgré la crise sanitaire actuelle. Ces projets touchent particulièrement les zones d'ombre comme la région de Gmara, Amsila, Malik Zajouli, Abdelmajid Bankassi. Gmara, un village isolé presque oublié qui a longtemps souffert des affres du terrorisme.
et de ses conséquences. Une localité qui est en train de renaître de ses cendres. Avant, nous achetions une bonbonne de gaz pour 300 à 350 dinars et que nous devions ramener de Ain Jama'a. Dans le secteur de l'agriculture, nous avons le problème de l'eau. Nous avons bénéficié de 5 autorisations pour des forages. Notre région est riche en ressources hydriques. Le secteur de l'éducation aussi connaît des améliorations. Nous commençons à voir le bout du tunnel. Et pour commencer, Gamara a bénéficié d'équipements pour la salle de soins, d'une équipe médicale et d'une ambulance, au grand bonheur des habitants. Avant, il n'y avait rien, ni médecin, ni infirmier, ni soins. On se déplaçait sur 40 voire 60 km. La plus proche salle de soins se trouve à 27 km. Aujourd'hui, les choses ont changé. La localité s'est également dotée d'une antenne administrative et a bénéficié d'équipements pour la bibliothèque et d'un stade. Dans le passé, on n'avait pas de stade ni de bibliothèque. Nous étions tout le temps dans la rue. Nous avons donné la priorité à cette localité parce qu'elle n'avait rien. Parce qu'elle n'avait rien et a beaucoup souffert dans le passé. Elle sera une sorte de modèle de développement pour le reste des localités. Pour l'extension touristique, les cascades de la région ont bénéficié d'autre part d'un programme de développement. Le bilan Covid-19 pour ces dernières 24 heures en Algérie a été rendu public tout à l'heure par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Foura. On l'écoute. Aujourd'hui, le dimanche 21 juin 2020, nous allons vous présenter un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 140 nouveaux cas, 98 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 140 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 11 771 cas, soit une incidence de 26,8 cas pour 100 000 habitants. Et il faut savoir que 16 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré 8 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé des décès à 845, sachant que 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est de 8 422, dont 98 ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, le total est de 25 422 patients. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 41 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous rappelons que la situation actuelle impose à tout le monde, à nos concitoyens, de rester vigilants, de respecter les mesures de prévention générale, de distanciation physique et surtout le port de masque obligatoire. Et puis nous parlons ce soir également des sorties en hélicoptère par l'unité aérienne de la Sûreté nationale, une façon de mieux lutter contre la propagation du Covid-19 et faire respecter précisément les mesures de confinement au-delà de 20 heures. Nous avons suivi une équipe héliportée de la police en mission de surveillance dans le Grand Alger. Reportage Fatma Zohra Khalfaoui, commentaire Abdelmajid Maghassi. Des sorties aériennes pour les forces de la Sûreté nationale pour plus d'efficacité dans les opérations de contrôle en ces temps de coronavirus. Mais avant de prendre les airs en hélico, les appareils sont scrupuleusement inspectés. C'est la deuxième sortie, elle va durer 1h30. Nous allons faire un balayage de tout Alger, d'est en ouest. Les hélicoptères de l'unité aérienne de la Sûreté nationale sont pourvus de caméras de couverture instantanée de haute précision et dotés d'un système de transmission numérique des données. Cela en plus de caméras infrarouges pour le tournage de nuit. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé tous ses moyens. Ainsi, les hélicoptères de la DGSN volent de jour comme de nuit pour faire face à la Covid-19. هذه المروحة هي مجهزة بآخر تقنيات la navigation et la surveillance, la télésurveillance. Elle est dotée d'un système LinkedIn qui donne une vidéo instantanée aux décideurs pour avoir la bonne décision au bon moment. Nous centralisons toutes les images qui nous parviennent d'Oran, de Constantine et de plusieurs wilayas, ce qui nous permet d'exploiter ces images et coordonner avec les forces de police au niveau de la circonscription de la Sûreté d'Alger, en vue de limiter les regroupements de personnes
et éviter la propagation du virus. Des vidéos et des images qui permettent aux éléments de la sûreté nationale de mieux agir. Et puis ce constat à présent, une certaine recrudescence des cas de contamination dus au Covid-19 est observée de par le monde. C'est le cas aussi en Algérie. Quelle est l'explication à ce phénomène? Les citoyens donnent leur avis et le président du comité scientifique de suivi de la pandémie, le docteur Fouar, s'est exprimé également sur cette situation. Reportage Badia Amrani. Une légère hausse des cas du Covid-19 est observée ces derniers jours en Algérie. Si certains citoyens portent le masque pour se prémunir, d'autres couvrent leur menton avec. Ils ne portent pas les bavettes, non seulement le gel, ils n'ont pas la distance entre les gens. Parce que tout le monde est dehors, parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Donc, il y a des gens ما يحترموش شغل لي بافات شغل ما يديروهمش هي سي اوبليغاتوار باسكو المرض راهو يدور باسكو بالبافات تقدر تيفيتي المرض ويقدر اللي دايرها ثاني يفيتيه والناس يخموا على والديهم في الدار دير بافات ما راك زعما شغل تبروتيجي غير راك تبروتيجي ثاني داركم باسكو في اللي انت تدخل ترقد في الدار جاب لي ربي شوفي الناس متلاصقين من في الترونسبور ما كاين غاشي في لي بوس في التراموي ثاني كاين ماذا بينا نخرجوا من هذه الازمه بونك في رمضان طاحت حبطت شويه 98 مي يعني شوف كي زادوا حلوا هكذا الحوانات وزاد الناس بونك بدات تخدم وهكذا زادوا طلعوا ليكا ماذا بينا ما نعاودوش نولوا وين كنا الحاله تنقص شويه. Le docteur Jamal Fourar de son côté nous explique la situation. Le monde a connu une recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers jours, surtout le mercredi passé. Donc, dans le monde, nous avons enregistré quand même 175 000 nouveaux cas. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Donc, pour vous dire que les périodes de confinement et les périodes ensuite de post-déconfinement, c'est normal qu'il y ait une petite légère augmentation des cas par rapport d'abord à la croissance d'activité qui est reprise, également des personnes qui se retrouvent déconfinées et qui activent dans leurs domaines respectifs, dans les commerces, dans les transports, etc. Et c'est tout à fait normal aussi que, donc, en l'absence de mesures, du respect par tous les citoyens de mesures barrières et surtout le port de masque obligatoire. Donc une fois que nous aurons pris conscience que ces mesures barrières sont actuellement la seule arme préventive pour éviter la transmission du virus, nous aurons encore une stabilité, donc légère augmentation, mais c'est pas vraiment inquiétant. Et c'est à cette mesure que nous devons donc faire un appel aux citoyens pour qu'ils participent aussi. L'État a mis en place tous les moyens thérapeutique et préventif. Le citoyen a une place dans ce système, donc dans la lutte contre le Covid, il a une place essentielle. Donc c'est à lui également de respecter toutes les mesures barrières pour se protéger lui-même, protéger sa famille et protéger la société. Pour que l'Algérie s'en sorte indemne de ce Covid-19, il convient à chacun des Algériens d'observer les gestes barrières et penser à leur santé et à celle de leur famille. De nombreux astronomes amateurs ont eu la chance d'observer ce dimanche pour le solstice d'été une rare éclipse solaire de type cercle de feu. C'est un phénomène astronomique qui ne se produit qu'une ou deux fois par an. On voit la Lune passer devant le Soleil dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour le cacher, mais pas entièrement. Cette éclipse a été filmée également en Algérie, à Tamanrasset dans le sud. Sarah Derbal. Une éclipse annulaire s'est invitée très tôt ce matin dans le paysage de Tamanrasset. Un phénomène astral où la Lune passe devant le Soleil dans un alignement avec la Terre, suffisamment parfait pour le cacher, mais pas entièrement comme lors d'une éclipse totale. La Lune n'étant pas assez près de la Terre, il s'agit là d'une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'à son maximum, il reste un anneau autour du Soleil, formant un cercle de lumière appelé cercle de feu. Une petite partie de l'humanité a eu le privilège d'assister à une éclipse solaire, comme c'est le cas ici à Tamanrasset où quelques chanceux ont eu le bonheur d'admirer ce phénomène splendide avant qu'il ne disparaisse vers le ciel asiatique.
الماكسيموم تاع الذروه نتاعها كانت على الساعه 6:08 وين قرص تاع القمر غطى منطقه. Elle dure généralement 59 minutes. L'éclipse a donc débuté peu après le lever du soleil à 6h08, où la lune n'a pas couvert le soleil entièrement, mais l'a couvert à 32%. Ce genre d'éclipse est appelé une éclipse annulaire. Ce phénomène a été observé uniquement dans les régions du sud algérien, à l'exemple de Ain Gzem, Ilizi, Ain Mgel et Janet. L'absence des nuages a permis aux habitants de ces régions d'observer l'éclipse qui se produit 1 à 2 fois par an. Cette année, nous avons eu de la chance d'avoir observé une éclipse unique en son genre. Mais la prochaine se produira le 14 décembre 2020. On ne la verra pas en Algérie, mais plutôt en Amérique, puisque ce genre de phénomène ne se produit pas dans le même endroit. Il est le 15e du genre depuis le début du siècle. وهذا الكسوف هذا هو ال15 منذ بداية القرن ويقع بين خسوفين. Ce phénomène astronomique, moins rare qu'une éclipse totale, ne se produit qu'1 ou 2 fois par an. Seulement 2% de la surface de la Terre était concernée par la phase totale de l'éclipse, ce qui rend ce phénomène exceptionnel. On revient sur Terre pour parler de la baie de Chetaibi à Annaba. C'est la dernière escale de ce journal. Et on vous laisse découvrir de magnifiques plages avec Rahim Ablaziz sur ces images. Chetaibi, c'est une belle baie au monde. Et les années 80, il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de monde. Mais malheureusement, à partir des débuts des années 90, ça a commencé à regresser. Alors, Chetaibi est un site naturel, vierge, avec beaucoup de potentialité. Chetaibi a besoin d'infrastructures. Il n'y a pas de pollution à Chetaibi, il y a des plages au sable fin, il y a des plages immenses. Je peux vous citer la plage qu'on appelle les Sables d'Or, la plage Baie Ouest, la plage Oued l'Ghlem. Et ce journal est terminé à présent. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour le rappel, plutôt pour les replays et l'info en continu. Très bonne soirée à tous. À demain.